Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Adobe Firefly, le nouveau outil d'Adobe qui va nous permettre de générer des images extraordinaires en utilisant du texte sans langage possible. Alors vous pouvez commencer par écrire Adobe Firefly Firefly sur Google. Vous pouvez vous connecter, vous allez vous connecter avec votre boîte mail si possible. Et une fois sur l'outil, voilà, vous descendez pour chercher Text to Image, voilà, afin de générer des images en saisissant du texte. On crée sur Create with Firefly. Alors nous allons essayer l'un des prompts dans cette vidéo. Voilà, c'est amusant la simplicité et le temps que ça prend pour réaliser des images de haute qualité. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Voilà, il y a déjà des modèles qui sont déjà réalisés, vous pouvez les voir. Voilà, ici en bas, on a où on peut mettre le prompt, on peut saisir notre texte. Voilà, par exemple, je vais commencer par une phrase de 5 mots. Par exemple, un loup blanc sur un arbre dans un bois sombre. Voilà, je clique sur générer. J'attends que ça charge. Alors en haut à droite, on a les styles. Là, vous avez Voilà, ça nous donne des images qui sont parfaites. Voilà, ça correspond bien à ce que j'ai saisi comme texte. Vous pouvez le voir. Et en haut à droite, on a... Alors, on peut changer le style, l'intensité. Voilà, est-ce que c'est type de contenu, l'art ou bien une photo. Ici, le format. Voilà, ça c'est carré. On peut mettre grand écran pour avoir une grande photo. Portrait, paysage, ça dépend de ce qu'on cherche. Je vais mettre grand écran, voilà, juste pour voir ce que ça donne. Il y a plusieurs styles. Vous pouvez voilà, choisir le style que vous souhaitez pour avoir un résultat qui est personnalisé. Il y a des effets. Peinture, si on veut un effet peinture. Voilà, moi ce que j'ai modifié, j'ai laissé en photo, j'ai mis grand écran. Je vais recliquer sur générer pour que ça prenne en considération cette modification. Voilà, on a des photos qui sont à grand écran, comme vous pouvez le constater. Voilà, si je clique dessus, c'est des photos qui sont de haute qualité. Voilà, par exemple, j'aime bien celle-ci, voilà, par exemple. Voilà, vous pouvez choisir celle que vous désirez. Moi, je préfère celle-là. Voilà, je m'échappe. Je préfère, on peut choisir celle qu'on veut. Voilà, à l'entête de la photo, vous avez plus d'options pour télécharger la photo. Vous pouvez la télécharger. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais le faire devant vous. Ici, avant le téléchargement, Adobe vous informe que les références du contenu seront incluses. C'est-à-dire qu'il informe les gens que le contenu est créé par une intelligence artificielle. Pour la transparence, on va pas prétendre que c'est nous qui a fait
voilà, ce tableau, bien cette image. Mais on affirme qu'on a saisi un texte, mais c'est l'intelligence artificielle qui a joué le rôle pour avoir cette image. Voilà, je clique sur continuer, ça se télécharge, vous pouvez le télécharger sur votre bureau. À part ça, vous aurez un watermark sur la photo. Je pense qu'il est utilisable à des fins non commerciales. Mais après, je pense que ça va être ouvert aussi pour le commercial use, voilà, pour les utiliser à des fins commerciales. Une fois téléchargé, voilà, et peut l'ouvrir comme ça. Voilà, vous pouvez constater le résultat. Ça- c'est bien ce qu'on voulait. Un loup blanc sur un arbre dans un bois ou bien dans une forêt sombre. Je ferme ça. La deuxième chose que je voulais vous montrer par rapport à cet outil, c'est la création des effets ou bien des motifs. La création d'un motif. Voilà, la création d'un motif. C'est ce qu'on va voir. Faire un motif, on écrit par exemple dans le prompt motif floral, par exemple, blanc et rose. Et je lance la génération. On va essayer de créer un motif répétitif. Voilà, un motif floral. Voilà, c'est parfait, ça me donne ce que je cherche. Voilà, un motif. Par exemple, je préfère celui-là. Je clique dessus, je le télécharge, puis je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je vais faire l'illustrateur. Je ouvre Photoshop. Bon, vous avez beaucoup de... concernant le format style et les couleurs, vous pouvez modifier ça à droite, il y a tous les outils nécessaires. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps à modifier ça. Voilà, ça me paraît déjà un bon résultat. Voyez, on l'ouvre sur Photoshop. Après, on va partir à l'onglet édition. On clique sur utiliser comme motif. On met OK. Une fois notre photo est voilà, représentée comme un motif, lorsqu'on ouvre un nouveau plan de travail, alors, on peut créer un motif répétitif. Voilà, on sélectionne juste notre calque. Puis sur les motifs, on aura notre image. Une fois qu'on la sélectionne, voilà, on aura notre motif qui se répète. Voilà, c'est un motif répétitif. Voilà, ça ressemble un peu à papier peint. Troisième chose qu'on va voir, c'est comment créer des effets de texte avec cet outil. Et on va revenir en arrière, on va revenir vers l'accueil. Voilà, au début, on a voilà, effet de texte. Clique sur générer. Je pense que vous aurez des modèles qui vont vous montrer ce que ça veut dire. Voilà, c'est appliquer des styles ou des textures au texte à l'aide d'un prompt. Voilà, on va trouver aussi déjà des styles qui sont déjà créés, qui sont très intéressants, voilà, comme vous pouvez les voir. Voilà, c'est un style de bois flotté tordu. Là, voilà, c'est comme ça.
pelage rouge. Il y a différents styles, hein. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Là, il y a des oiseaux avec un peu de verdure, des plumes, bon, des effets de texte qui sont extraordinaires. Bon, ici à gauche, vous cliquez le texte ou bien vous saisissez le texte que vous souhaitez utiliser. Par exemple, on va mettre l'eau. Et au niveau de prompt, au niveau du prompt, on va mettre le style ou bien l'effet qu'on veut obtenir. Par exemple, je vais mettre nuage. Nuage. Nuage et pluie. Bleu et blanc. On va mettre brillant ou bien mat. En brillant. Nuage, pluie et étoile. Bleu et blanc brillant. On va lancer la génération pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai mis un N, je l'enlève. Voilà, il y a du nuage, il y a de la pluie, il y a du blanc, du bleu. Bon, ça vous donne un résultat semblable à ça. Bon, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Et l'outil va vous proposer 4 styles, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et toujours à droite, vous avez l'épaisseur par rapport à la forme. Vous pouvez la mettre en large ou bien en fine. Vous avez la police. Voilà, si on clique sur tout voir, ça va vous donner plus de police. Par exemple, je vais choisir Warnock. C'est moins épais comme police. Je vais mettre, on va laisser on met en fine, en épaisseur. Ici l'arrière-plan, vous pouvez la laisser comme ça sans arrière-plan, sinon vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, c'est à vous de choisir. Bon, il faut vous personnaliser votre demande, vous cliquez sur Régénérer pour, voilà, pour que ça prenne en considération les mises à jour. Voilà, il a changé le motif, la police, il a changé aussi l'épaisseur en fine, comme je l'ai bien choisi. Et ici vous avez votre motif. On peut choisir par exemple celui-là. Je préfère celui-là. Maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est, voilà, on peut télécharger ça comme tout à l'heure. On peut ici cliquer sur télécharger. Voilà, si on choisit l'épaisseur large, les motifs ils débordent vers l'extérieur. Alors on va choisir l'épaisseur large pour voir ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la pluie et voilà l'effet l'effet qui déborde. Voilà. On peut jouer à ça aussi en mettant la force des contours. On peut ajouter ici force des contours égale à 1 ou bien à 2. Je vous explique, la force des contours, c'est voilà, on peut choisir un chiffre de 1 à 100 et plus le chiffre est élevé, ça permet d'ajuster plus étroitement le contour. Plus le chiffre est bas, comme maintenant 2, 1, 3, 8, ça permet d'obtenir des effets plus tourbillonnants, ou bien qui débordent vers l'extérieur. Voilà, ça permet d'ajuster la créativité des effets de texte. Par exemple, si je mets
force des contours égale à 2 et je clique sur générer. Voilà, ça va laisser l'effet qui est, voilà, qui sort à l'extérieur. Voilà, ça me donne quelque chose que je préfère. Voilà, là c'est mieux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, j'espère avoir vos avis sur les commentaires. Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut le télécharger. Bon, je vais le télécharger. Je vais vous montrer aussi des effets que j'ai créés avant cela pour le nom de ma chaîne, Knowledge for Free. Voilà, je vous montre le résultat tout d'abord de ce qu'on vient de créer. Là, on va l'avoir sur la partie téléchargement. Voilà, ça décrit bien ce que j'ai mis comme prompt. Voilà, il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a des étoiles ici en orange. L'orange, ça représente les étoiles. Voilà, c'est magnifique. Voilà, les images que j'ai créées avant cela. Voilà, j'ai mis. Voilà, il y a ça. Il y a ça. Voilà, là j'ai mis un effet de fleurs, je pense. Voilà, vague et fleurs en or et noir brillant. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le nom, il vous laisse le prompt. Voilà, vague et fleurs en or et noir brillant. Voilà, j'ai mis aussi la force des contours qui est bas pour que ça déborde vers l'extérieur. Voilà, j'ai mis le nom de la chaîne Knowledge for Free. On peut l'utiliser si on veut sur la chaîne ou bien sur une page Facebook, etc. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. On propose beaucoup de solutions, de tutoriels d'actualité. Un like et un partage ne tue pas. Excellente journée. Au revoir.